Et une bataille qui se poursuit sur plusieurs fronts. D'abord le front boursier pour le contrôle d'Air Inter. Et oui, par achats successifs, c'est l'UTA qui avait pris 28% du capital d'Air Inter. Et Air France a réagi en portant sa participation à 36%, en rachetant les parts vendues par la SNCF. Et puis surtout, autre bataille sur le plan du trafic. Air France et l'UTA continuent à se disputer farouchement les lignes. Dernier épisode en date, on a donné raison à Air France sur la ligne de New York, mais pas sur Tahiti. Bref, la guerre franco-française continue. Jacques Friedman, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans l'espace aérien français qu'il y ait une aussi farouche concurrence entre deux Français? Oui, je crois d'abord que ce n'est pas l'élément essentiel de la journée, si vous le permettez. Je crois que ce que nous avons voulu aujourd'hui, c'est surtout présenter les résultats d'Air France en 1987, vous l'avez indiqué, qui sont bons, puisque nous allons afficher 700 millions à peu près de résultats, et avec une forte progression du trafic passager et du trafic fret, marchandises. Ainsi que vous l'avez indiqué, ce qui est important aussi, c'est de mentionner que ces résultats qui sont bons sont néanmoins des résultats nécessaires, parce que nous avons un fort programme d'investissement réalisé, puis parce que les années qui vont venir seront des années très difficiles, avec une concurrence internationale extraordinairement dure, plus dure encore que celle que nous avons connue en 87. Alors voilà, concurrence internationale très dure, et ça commence en France, c'est tout de même un peu malheureux. À l'intérieur de cette concurrence, il y a en effet la concurrence européenne, la concurrence franco-française. Je ne voudrais pas néanmoins que l'on exagère, si vous voulez, l'importance de ce problème. Alors, le problème est en effet essentiellement un problème actuellement sur la liaison entre la France et les États-Unis. L'autre compagnie, l'UTA, demande des droits sur Newark, qui est un aéroport de New York. Le gouvernement n'a pas pris de décision, a simplement demandé que nous parlions ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente. Nous avons parlé ensemble, maintenant c'est au gouvernement de décider. Vous considérez l'UTA comme un ennemi contre lequel il faut se battre, ou alors vous préféreriez en faire un partenaire, et presque le partenaire d'une entente sur le marché? Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se tromper de guerre. Je pense que maintenant nous sommes rentrés, depuis le 1er janvier, dans l'Europe. Le transport aérien est sans doute le premier secteur économique à véritablement connaître l'Europe, le grand marché. Vous avez commencé dès maintenant à préparer et même à vous mettre d'accord avec vos partenaires européens pour la fameuse échéance 92. Alors maintenant nous y sommes. Ça a commencé depuis, la première étape a commencé le 1er janvier, nous y sommes. Alors, quels seront nos grands concurrents? Nos grands concurrents, ce seront les compagnies d'Extrême-Orient, ce sont les méga-compagnies, les très grandes compagnies américaines, et par conséquent, également les compagnies européennes. Et moi je pense que le transport aérien français aurait plutôt intérêt à se coordonner, à essayer d'additionner ses forces plutôt qu'à se combattre et à s'affaiblir. C'est ma position. Ce que vous dites, c'est un peu un appel à votre collègue, monsieur l'apôtre de l'UTA, pour parler ensemble et s'entendre. Mais nous avons beaucoup parlé, nous nous voyons, et ce que je souhaite, c'est que nous arrivions à une coopération pour affronter ensemble cette concurrence internationale qui sera très dure. Si le gouvernement prend une autre décision, eh bien à ce moment-là, vous savez, Air France n'a pas peur de la concurrence. Nous sommes en concurrence sur toutes les lignes. L'idée du monopole, c'est terminé. Alors, je crois que sur ce point-là... Une toute dernière question. Dans l'état actuel de la concurrence internationale, qui est farouche, surtout avec les Américains, est-ce que vous pensez qu'il y aura des morts? Parce qu'il y a déjà des compagnies qui sont en train pratiquement d'agoniser aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? J'en suis persuadé. Je suis persuadé que dans les quelques années qui viennent, notamment en Europe, seules quelques grandes compagnies subsisteront. Tout le problème pour Air France, c'est d'être parmi ces grandes compagnies. Je pense que nous en avons. Vous êtes certain d'en avoir les moyens? Je pense que les résultats de 87 nous permettent de penser que nous en avons les moyens, que nous sommes bien placés pour réussir. Il faut simplement poursuivre les efforts, ça n'est pas donné. C'est notamment l'objet du projet d'entreprise à l'intérieur d'Air France que nous avons mis en œuvre. C'est le projet de tous les efforts que nous continuerons à faire. Nous avons 5 ans pour réussir, puisque le 1er janvier 93, ça sera cette fois le vrai marché aérien européen unique. Et je pense que nous partons avec de bons atouts, nous avons également des faiblesses. Nous avons un mot qui résume toute notre action, toute notre philosophie, c'est la compétitivité. Il faut que nous soyons compétitifs, compétitifs sur le plan des prix, compétitifs sur le plan de la qualité du service, compétitifs sur le plan de notre politique commerciale. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Jacques Friedman.